Dans l'épisode précédent, je te racontais que mes parents étaient contre le fait que je me lançais dans l'entrepreneuriat. Ils avaient leurs raisons, les charges, la sécurité, la stabilité et la peur que je puisse me tromper. Et malgré ça, j'y suis quand même allée. J'ai pris la décision de me lancer contre leur volonté. Ce podcast existe pour une seule raison: documenter ce que ça coûte vraiment de construire sa liberté financière. Bienvenue dans le journal d'une future millionnaire. Et je me suis enregistrée en tant que micro-entreprise pour me lancer dans le e-commerce et plus précisément débuter dans le dropshipping. À ce moment-là, je pensais avoir trouvé une solution, un moyen d'accéder plus vite à l'argent, à la liberté, à une autre vie. Dans cet épisode, je ne vais pas te vendre un rêve. Je vais te raconter mes premiers pas dans le e-commerce, ce que j'imaginais, ce que j'ai découvert et ce que cette expérience m'a appris, parfois brutalement, sur l'entrepreneuriat, l'argent et sur moi-même. Parce que ce choix, même s'il n'a pas donné les résultats que j'attendais, a marqué un vrai tournant dans mon parcours. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je ne me suis pas lancée dans le e-commerce par passion. Je m'y suis lancée parce que j'avais besoin d'une solution. J'étais dans une phase où je voulais changer de trajectoire, même si je ne savais pas encore comment. Sur les réseaux, le dropshipping était présenté comme quelque chose de simple, accessible et rapide. Mais il faut savoir que le dropshipping, dans un premier temps, je ne l'ai pas connu sur les réseaux. Je l'ai justement connu à travers cette personne qui m'avait justement prêté sa formation sur le dropshipping où justement j'avais découvert ce module sur le mindset. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à voir le dropshipping un peu partout sur les réseaux. Mais avant ça, rien. Ce qui m'a conforté dans cette idée de me lancer dans le dropshipping, c'est que cette personne avait elle-même des résultats. Grâce au dropshipping, elle avait notamment un chiffre d'affaires à 5 chiffres. Et comme c'était au début du dropshipping, cela semblait simple. Des gens expliquaient qu'il suffisait d'une boutique, de quelques pubs, et que l'argent suivrait. Et en soi, ce n'était pas complètement faux, puisque c'était à l'époque du début du dropshipping. Et donc les personnes qui n'étaient pas forcément renseignées, juste le fait d'appliquer cette méthode permettait d'avoir un début de résultat. Néanmoins, le dropshipping s'est popularisé très rapidement et appliquer cette méthode n'était tout simplement plus suffisant. Et moi, à ce moment-là, je n'avais pas encore le recul que j'ai aujourd'hui. Ce que je voyais surtout, c'était la promesse d'un revenu indépendant, la possibilité de ne plus dépendre uniquement d'un salaire et l'idée de prouver à moi-même autant qu'aux autres que j'étais capable de créer quelque chose par moi-même. Quand je me suis enregistrée en micro-entreprise, je me souviens m'être dit: ça y est, je me lance vraiment. Pourtant, à ce moment-là, je ne savais pas encore ce que j'allais vendre. Mais c'était à la fois excitant et très angoissant. Excitant parce que j'avais l'impression de reprendre le contrôle. Angoissant parce qu'au fond, je ne savais pas encore dans quoi je mettais vraiment les pieds. À ce moment-là, je pensais que le plus dur serait de me lancer. En réalité, le plus dur allait venir après. Une fois que j'ai pris la décision de me lancer, je suis passée très vite à l'action. J'ai commencé à regarder des vidéos de la formation, à lire et à essayer de comprendre pourquoi et comment
tout ça fonctionnait. C'était le moment pour moi de choisir une niche. Dans quelle niche j'allais me lancer pour savoir quel produit j'allais lancer. J'ai commencé à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir et à me poser la question, qu'est-ce que j'aimerais vendre? Parce qu'il faut savoir que même si c'est le dropshipping qui m'a poussé à me lancer, très vite, j'ai voulu lancer une marque. Et donc dans cette optique, forcément, il fallait que le produit que j'allais vendre puisse résonner en moi. Et mes centres d'intérêt étaient à cette époque la beauté, au sens large, la beauté de la peau, mais également du cheveu. Et donc, dans un premier temps, je voulais d'abord lancer comme produit un aspirateur à boutons. Puis, j'ai voulu lancer un produit toujours en rapport avec l'acné, puisque malheureusement, la nature ne m'avait pas fait de cadeau. Euh, je ne me souviens plus du nom, mais ça permettait d'extraire les boutons. En fin de compte, après avoir tourné en rond, j'ai fini par me positionner sur le cheveu et plus précisément les perruques. Parce que cette période-là, les perruques commençaient à coûter extrêmement cher et je voulais rendre les perruques accessibles, que ce soit à la fois jolies, de qualité, mais accessibles. Et c'est dans ça que je me suis lancée premièrement. Mais c'était pas viable pour moi parce que dans cette optique de justement être accessible, j'avais des marges très 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 faibles. Pourquoi? Parce que les premiers fournisseurs que j'avais trouvés à cette époque n'étaient pas des manufactures. De ce fait, eux-mêmes prenaient aussi leur commission. Et donc le prix était un peu plus élevé que si j'avais directement trouvé une manufacture. J'ai donc choisi mes premiers produits. J'ai créé une boutique. J'ai fait ce que beaucoup font au début. J'ai suivi ce que je voyais. À ce moment-là, j'avais l'impression de faire les choses sérieusement. J'investissais du temps et un peu d'argent aussi. Et surtout, énormément d'énergie mentale. Chaque détail me paraissait crucial. Le design du site, les textes, les images. Je voulais que tout soit parfait. Comme si la perfection allait compenser mon manque d'expérience. Et pourtant, malgré tous ces efforts, quelque chose clochait. Je passais beaucoup de temps à travailler, mais je ne comprenais pas encore ce qui faisait réellement la différence dans un business. Je pensais construire une entreprise, mais en réalité, j'étais surtout en train d'apprendre. Sans le savoir, je posais mes premières briques. Et comme souvent au début, je confondais activité et efficacité. Bien entendu, à cette période-là, étant donné que j'avais peu de moyens, je montrais mon visage. Et forcément, ça attirait les sceptiques et beaucoup de moqueries. Mais je ne me laissais pas décourager. Je continuais dans ma lancée. Très vite, la réalité m'a rattrapée. Les résultats n'étaient pas là. Pas de vente ou très peu. En tout cas, rien qui ressemblait à ce que j'avais imaginé. Et pourtant, je faisais tout ce qu'il fallait, du moins selon ce que je voyais sur les réseaux. Déjà, ma première grosse erreur, c'était de vouloir appliquer les méthodes du dropshipping sur une marque que je voulais construire. Ce n'était pas viable parce que dans le modèle du dropshipping, on n'a pas de stock. Sauf que me concernant, le stock transitait chez moi. Et ensuite, j'envoyais à mes clientes. Le souci, c'est que dans ce business model-là, je payais 2 fois la livraison. Et donc, vous vous imaginez bien que la marge,
se réduit davantage. C'est là que j'ai commencé à comprendre que travailler dur ne suffisait pas. Je mettais de l'énergie partout, mais sans vraie direction. J'avais lancé un business sans réellement comprendre comment créer de la valeur, comment attirer les bonnes personnes et comment transformer un intérêt en revenu. Et surtout, je réalisais que je cherchais à l'extérieur une validation que je n'avais pas encore en moi. Chaque jour sans résultat venait réveiller les doutes des autres et les miens. Je repensais à mes parents, à leurs peurs, à leur mise en garde. Mais têtue que j'étais, j'ai continué malgré tout, parce que quelque chose en moi avait déjà changé. Même sans résultat, je ne pouvais plus faire semblant de ne pas avoir essayé. Et je devais donc persévérer. Avec le recul, je sais aujourd'hui que le e-commerce n'était pas le vrai sujet. Ce que je cherchais à ce moment-là, ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une preuve. La preuve que je pouvais sortir du cadre. La preuve que je pouvais créer quelque chose par moi-même. Cette première expérience m'a appris une chose essentielle. Entreprendre, ce n'est pas appliquer une méthode, c'est se comprendre soi-même. J'ai compris que je cherchais des résultats avant même d'avoir posé des bases solides, que je voulais la liberté sans encore avoir construit la discipline. Et surtout, je ne manquais pas d'idées, mais de clarté. Le e-commerce ne m'a pas rendu libre, mais il m'a forcé à me regarder en face, à comprendre mes attentes, mes illusions et mes vraies motivations. Ce n'était pas un échec, c'était une première confrontation avec la réalité de l'entrepreneuriat. Et sans le savoir, c'est là que mon parcours a vraiment commencé. Cette première tentative dans le e-commerce n'a pas donné les résultats que j'espérais, mais elle m'a donné quelque chose de bien plus précieux, une prise de conscience. Celle que l'entrepreneuriat n'est pas un raccourci, mais un chemin. Et chaque étape, même inconfortable, prépare la suivante. Dans le prochain épisode, je te raconterai comment, après cette expérience, j'ai persévéré et, malgré tout, j'ai commencé à chercher ailleurs. À comprendre que le problème n'était pas le business, mais le modèle dont je me positionnais. On se retrouve dans le prochain épisode. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour suivre la suite du journal. À la semaine prochaine.